Oh là là, je vois que j'en ai énervé certains. Ouh loulou. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou et de Samzira qui se clashent sur les réseaux à propos de l'affaire Abou. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ma petite Sarah Frézou, qui a l'habitude d'écrire n'importe quoi et de parler encore plus n'importe quoi que l'orthographe qui est utilisée. Ma petite Sarah Frézou, avant d'ouvrir ta bouche, renseigne-toi. Et tu saurais que le blogueur de merde, c'est pas lui qui a contacté Abou pour faire l'interview, mais Abou, c'est lui qui en ressentait le besoin et qui a demandé à venir pour s'exprimer, à venir se soulager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le blogueur de merde, il paye ses impôts en France. Le blogueur de merde, il fait pas des placements de produits de merde. D'accord? Alors la notion de merde, je t'invite à la regarder dans le dictionnaire et pour info, ça s'écrit MERD. Oh là là, je vois que j'en ai énervé certains. Ouh loulou. Pour information, tu ne connais pas ma vie. Donc reste à ta place. Quand tu dis tu ne fais pas, tu fais, tu ne fais pas. Pardon. Mais t'es qui? Franchement, t'es qui? Donc là, je vais répondre parce qu'en fait, il y en a assez. Il faut savoir que cette personne m'a demandé maintes et maintes fois de faire une interview et malheureusement, parce que j'ai complètement oublié et je suis pas venue à son interview, depuis ce jour-là, il a attrapé le démon contre moi. Donc il fait que s'attaquer à moi dans ses émissions de merde. Et si j'ai envie de penser que c'est de la merde en fait. Donc arrivé à un moment donné, quand on refuse vos interviews, arrêtez de vous acharner contre les candidats de télé-réalité. On ne veut pas, on va pas nous forcer quand même. Apparemment, vous donnez votre avis à tout va. Apparemment, vous connaissez la vie des gens. Parce que, en fait, vraiment, quand je vous dis par inadvertance, je devais faire certaines interviews et j'ai complètement zappé parce que j'ai une vie, en fait. Et qu'au final, je n'ai pas pu venir. Et qu'après, c'était vidéo sur vidéo, un acharnement, un harcèlement. Jusqu'à j'ai dû lui envoyer une lettre de mes avocats pour qu'il arrête en fait, parce que c'était quotidiennement. Et je vous invite à aller voir, vous allez voir sur la moitié de ces vidéos, il y a ma gueule. Et il y a ma gueule pour me descendre. Surtout qu'en plus, ces journalistes que je connais même pas, alors elle qui s'acharne sur moi encore plus, ça je ne parlerai même pas de ça. Donc arrivé à un moment donné, tu utilises l'histoire de on n'est pas en France, on n'habite pas en France, mais qu'est-ce que tu sais de ce qu'on paye ou de ce qu'on paye pas en fait? Donc voilà, arrivé à un moment donné, tes réactions de somme là, regarde-les. T'as vu? Si toi, t'as pas envie de quitter la France, c'est ton dos. Si toi, t'as envie de rester là-bas, c'est ton dos. Mais viens pas t'acharner sur les gens. On dirait une joueuse de foot là, comment je suis sortie. Donc voilà, c'était l'histoire entre Samzira et Sarah Frézou. Donc Sarah Frézou, elle nous apporte quelques éléments. Bon, ils se sont brouillés à cause de Abou, de la première vidéo qu'a fait Sarah Frézou sur Abou. Et sur, elle attaque méchamment Samzira qui lui répond. Donc je crois que la guerre entre les deux n'est pas finie. Et voilà. Ah, c'est sur l'affaire Abou, donc je vais faire un petit résumé bref. Il a été chez Samzira faire une interview où il a expliqué que son ex-femme européenne voilée l'a trompé avant, pendant et après le mariage halal. Et voilà, moi je pense que mon avis c'est que c'est peut-être une femme qui avait quelques notions en islam, tout ça, pour avoir fréquenté des musulmans et des musulmanes. Et elle a trouvé l'occasion trop belle en voyant Abu Dhabi, le candidat de la bataille des couples 3, qui est très pieux, donc et connu, célèbre. Donc ça peut arriver que des femmes mettent le voile du jour au lendemain et tout ça pour se mettre en couple avec quelqu'un de très pieux, mais célèbre ou riche. C'est que mon avis personnel, je sais pas. Voilà, les photos de son ex, elles ont fuité, tout ça prend une ampleur assez étrange. Je voulais pas traiter cette affaire parce que je trouve que voilà, voilà, ça donne une mauvaise image de certaines meufs voilées. Moi, je pense que c'est plutôt une voyou qui voilà, qui s'est fait passer pour pieuse alors qu'elle ne l'est pas du tout, ou qu'elle est pièce qu'à certains moments et que elle oublie, voilà, elle oublie avec, je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.